2, 3, raconte! Bonjour à tous, on est tous là, Benji, Françoise, Franck, on est tous prêts pour vous accueillir, les garçons, les filles, les parents, tous nos amis, pour 1, 2, 3 raconte. Et aujourd'hui, c'est la 4e émission de notre série pour vous, les enfants et les parents. Pourquoi ces émissions? Eh bien, pour apporter des réponses aux grandes questions que tu peux te poser. Comment le monde a-t-il commencé? Quelle est l'origine de la vie? Comment les animaux sont-ils apparus sur la terre? Qui suis-je moi-même? Comment connaître Dieu? Et aujourd'hui, nous allons voir d'où viennent les premiers hommes. D'un poisson? D'un singe? D'un atome? Ou nous parlerons aussi mariage. Quand tu auras écouté Franck, tu pourras répondre à cette question: comment étaient Adam et Ève? À tout à l'heure. 1, 2, 3, raconte! Après avoir créé la terre, le ciel et tous les animaux, Dieu a regardé et dit: « Tout est très bon. » Mais son chef-d'œuvre n'était pas encore terminé. Toute cette nature formée comme un palais magnifiquement coloré et parfumé, où rien ne manquait. Mais pour qui? Il n'y avait personne. Dieu prit de la poussière de la terre, et avec cette terre, il façonnait un être humain avec des jambes, des bras, une tête, des organes, des muscles et un cerveau. Il a fait un être magnifique, mais qui ne bougeait pas. Il fallait que son cœur se mette à battre, le sang à circuler et les poumons à se remplir d'air. Dieu lui insuffla dans les narines un souffle, le souffle de vie, et cet être inanimé est alors devenu un être vivant tout à fait semblable à toi et moi. Il avait un corps pour courir, toucher, goûter, voir, entendre, parler. Il avait aussi une âme et un esprit pour penser, réfléchir, aimer, pour choisir et décider. Dieu avait créé un être très intelligent, supérieur à tous les animaux. Dieu plaça cet homme dans un magnifique jardin rempli d'arbres de toutes sortes, agréables à voir et couvert de fruits bons à manger. Il lui demanda de le cultiver et de le garder. C'était une occupation bien agréable, car il n'y avait ni mauvaises herbes, ni épines. Puis Dieu fit venir vers Adam tous les animaux. Quel défilé! Sais-tu pourquoi? Eh bien, Dieu voulait voir comment Adam les appellerait. Quel nom il pourrait leur donner. C'est ainsi que cette douce boule de poils qui s'agrippe aux eucalyptus s'appelle Panda. Et que cette petite bestiole qui se déplace toujours avec sa maison s'appelle Tortue. Dieu a dit à Adam de dominer sur tous les animaux et de prendre soin de toute la création. Dans ce paradis, l'homme ne trouva aucun être qui était comme lui. Aucun ne lui ressemblait. Il s'est senti seul. Il n'avait personne avec qui partager sa vie, son intimité. Dieu a dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Il a fait tomber Adam dans un sommeil très profond et il a pris une de ses côtes. Avec cette côte, il a formé un être vivant qu'il a amené vers Adam. Quelle surprise et quelle joie! Adam s'est écrié: « Cette fois, voici quelqu'un qui est comme moi, du même sang que moi. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Ce fut la première femme, Ève. Adam l'a aimée. Ils se sont unis. C'était le premier mariage. Dieu a béni leur mariage et il leur a dit d'avoir des enfants, de former une famille. À la fin de ce 6e jour, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et dit: « C'est très bon. » Il était satisfait. Adam et Ève, les 2 premiers humains étaient parfaits.
Ils vivaient dans une belle harmonie. Chaque soir, sais-tu ce qui se passait? Eh bien, Dieu venait les voir et il parlait avec eux. Mais après le 6e jour, il y eut le 7e. Sais-tu ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, Dieu s'est reposé de toute son œuvre, de tout ce qu'il avait fait. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Quand je regarde les gens autour de moi, je me dis, ce monsieur, cette dame, ce vieillard, ces enfants, mais ils ne sont pas venus par hasard. C'est Dieu qui leur a donné la vie. Et chacun est différent. Quand tu regardes tes mains, les doigts, les articulations, les ongles, la peau, quand tu penses à tout ce que tu peux faire avec tes mains, tu peux dire avec moi, c'est vraiment formidable. Je te remercie, Dieu. Notre corps est une merveille. Alors, à toi et à chacun de nous d'en prendre soin. Si tu as une Bible, tu peux lire les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse et tu retrouveras l'histoire que Franck vient de te raconter. Avant de nous quitter, je vais te donner la réponse à la question de Benji. Benji nous a demandé comment étaient Adam et Ève. Eh bien, tout simplement, Adam et Ève étaient comme nous. Et maintenant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Concernant l'origine de la vie, nos enfants vont être confrontés à différentes théories. Il est important de fortifier leur foi dans ce Dieu créateur. Comment faire? Eh bien, tout simplement en revisitant avec eux le récit de la création, en les éveillant de façon très simple et naturelle à la beauté de la nature, au respect de la terre, au respect d'eux-mêmes, de leur corps, de leur esprit et de chaque être humain. Les premières institutions de Dieu que sont le mariage et la cellule familiale étant fortement remises en cause, nous fortifions nos enfants en leur rappelant ce que Dieu a établi. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!